Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait depuis des heures, comme si le ciel s'était ouvert pour vider toute sa tristesse sur la ville. Les trottoirs n'étaient plus que des rivières improvisées, et les passants se pressaient sous leurs parapluies pour échapper au froid mordant. Au bout de la rue, avançant péniblement avec un sac de courses déchiré entre les mains, marchait Élise, une femme de ménage de 42 ans. Son uniforme était encore humide de sa longue journée, et ses chaussures, usées jusqu'à la semelle, s'enfonçaient dans la boue à chaque pas. Elle sortait de son deuxième travail. Elle rêvait simplement d'une douche chaude et d'un peu de silence. Soudain, un rugissement de moteur brisa la tranquillité lourde du soir. Une voiture de luxe, une berline noire étincelante malgré la pluie, surgit au coin de la rue. Les phares fendirent l'obscurité, et Élise, surprise, se décala instinctivement, mais pas assez vite. Splash! Une vague de boue épaisse la recouvrit entièrement. Ses vêtements, son visage, ses cheveux, tout fut englouti par une couche brunâtre, froide et humiliant. Élise resta figée, les yeux écarquillés, incapable de prononcer un mot. Elle tenta d'essuyer son visage avec ses mains tremblantes. La vitre de la voiture se baissa lentement. Apparut alors Madame de Vere, l'une des femmes les plus riches du quartier. Parfum hors de prix, maquillage parfait, bijoux qui scintillaient même sous la pluie. Son expression? Un mélange de dédain et d'amusement. Oh, dommage pour toi. Mais tu n'avais qu'à faire attention où tu marchais. Son ton était sec, tranchant, presque cruel. Élise ouvrit la bouche pour s'excuser, un réflexe d'une vie entière, mais aucun son n'en sortit. La riche dame poussa un petit rire moqueur et referma la vitre. La voiture repartit, éclaboussant un peu plus au passage la pauvre femme déjà trempée. Élise, immobile, sentait les larmes monter. Elle ne savait pas si elle venait de la douleur, du froid, ou de l'humiliation. Mais elle ne savait pas une chose essentielle. Elle n'était pas seule. À quelques mètres à peine, sous un parapluie noir, un homme élégant observait la scène depuis le trottoir opposé. Costume sombre, regard perçant, posture calme, mais les yeux pleins de colère. Il avait tout vu. Chaque geste. Chaque mot. Chaque éclaboussure. Et cet homme, que Madame de Vere ne reconnaîtrait jamais sous la pluie, était la dernière personne qu'elle aurait voulu offenser. Parce que ce témoin silencieux avait le pouvoir de renverser toute sa vie. L'homme qui observait la scène n'était pas un passant ordinaire. Il s'appelait Victor Alban. À la tête d'un empire immobilier, multimillionnaire respecté, connu pour son calme, mais redouté pour son sens de la justice lorsqu'une injustice le touchait. Et ce soir-là, quelque chose venait de le toucher profondément. Sous son parapluie noir, Victor fixait encore la silhouette d'Élise, immobile dans la pluie battante. Ses mains se crispèrent sur la poignée du parapluie. Il n'arrivait pas à croire ce qu'il avait vu. Il connaissait Élise. Elle faisait le ménage dans plusieurs de ses immeubles. Toujours polie. Toujours ponctuelle. Toujours discrète. Une femme courageuse, de celles qui travaillent dans l'ombre pour que les autres vivent dans le confort. Voir une personne aussi humble être humiliée sans raison. Cela réveilla chez Victor une colère silencieuse. Il sortit son téléphone et prit discrètement une photo de la plaque d'immatriculation de la berline noire. Le nom apparut instantanément dans son esprit. Madame Catherine de Vere. Propriétaire d'un appartement luxueux dans une résidence, appartenant à Victor lui-même. Je n'oublierai pas ça. Sa voix était basse, mais froide comme l'acier. Il rangea son téléphone, puis s'avança vers Élise. Elle n'avait toujours pas bougé. La pluie coulait le long de ses joues, se mêlant à ses larmes silencieuses. Son sac de course pendait, déchiré, laissant tomber quelques fruits dans la boue. Victor s'arrêta à 1 mètre d'elle. « Madame, pardon de vous déranger. Vous allez bien ?» Élise sursauta, gênée, puis tenta d'essuyer son visage. « Ce n'est rien, je suis habituée. » murmura-t-elle. Ces mots frappèrent Victor en plein cœur. Habituée. Ce mot ne devrait jamais exister dans la bouche d'une femme comme elle. « Venez, dit-il calmement. Laissez-moi vous aider.
Elle secoua la tête. Oh non, monsieur, vous allez salir votre manteau, et je ne veux pas vous déranger. Victor retira sans hésiter son manteau noir de grande marque et le posa doucement sur les épaules tremblantes d'Élise. Je ne m'inquiète pas pour un manteau. Mais moi, je m'inquiète pour vous. Il se pencha pour ramasser les fruits tombés dans la boue, et les remit dans le sac, qu'il noua afin qu'il ne s'ouvre plus. Élise resta bouche bée. Personne ne l'avait traitée avec autant de respect depuis des années. Permettez-moi de vous raccompagner, dit-il avec un léger sourire. La pluie est trop forte pour rentrer seule. Elle hésita. Puis hocha timidement la tête. Victor tint son parapluie assez haut pour qu'elle soit entièrement protégée. Et tandis qu'il s'éloignait, un simple regard en arrière confirma ce qu'il ressentait déjà. Ce n'était pas un incident qu'on pouvait oublier. C'était une injustice. Et Victor Alban ne laissait jamais une injustice impunie. Victor et Élise marchèrent quelques minutes en silence, protégés sous le même parapluie. La pluie continuait de frapper le bitume avec rage, comme pour effacer la scène humiliante qui venait de se produire. Élise marchait lentement, la tête basse. Elle serrait le sac de course contre elle comme pour cacher sa honte. À un moment, elle osa jeter un coup d'œil à Victor. « Je suis désolée, vraiment, je vous mets dans une situation embarrassante, dit-elle d'une voix tremblante. Victor tourna légèrement la tête vers elle. « Pourquoi vous excusez-vous? Vous n'avez rien fait de mal. » Son ton était calme, mais chargé d'une profonde gravité. Élise baissa les yeux. Les gens, comme moi, ont fini toujours par déranger sans le vouloir. Cette phrase fit serrer les mâchoires de Victor. Ils arrivèrent devant un petit immeuble modeste, dont la peinture écaillée témoignait d'années de négligence. Élise s'arrêta devant l'entrée. « C'est ici, merci pour tout, monsieur. Je peux rentrer seule maintenant. » Victor observa la façade quelques secondes. Puis son regard devint encore plus sombre. « Vous vivez ici ?» demanda-t-il doucement. Élise hocha la tête, un peu gênée. « Oui, c'est tout ce que je peux me permettre pour l'instant. Mais l'important, c'est que c'est un endroit sûr. » Un coup de tonnerre déchira le ciel. Victor prit une inspiration lente avant de dire. « Élise, j'ai une question. La femme dans la voiture, est-ce la première fois qu'elle vous manque de respect ?» Élise écarquilla les yeux, surprise par la précision de la question. Elle détourna le regard. « Non. » Un murmure. Un aveu presque involontaire. Victor sentit une colère froide remonter en lui. Élise continua, la voix fragile. « À chaque fois qu'elle me croise dans la résidence où je travaille, elle me parle comme si je n'étais pas humaine. Mais ce soir c'était pire. » Des larmes roulèrent sur ses joues, se mélangeant à la pluie. Elle tenta encore de s'essuyer, mais la boue et la fatigue rendaient ses gestes inutiles. Victor, sans un mot, prit un mouchoir dans sa poche et lui tendit. Élise hésita, puis l'accepta, ses mains tremblantes. « Je ne veux pas d'ennui, monsieur, je veux juste travailler en paix, dit-elle. » Victor se redressa, son visage éclairé seulement par les éclairs au loin. Sa voix, grave et lente, résonna presque comme un verdict. « Ce n'est pas vous qui aurez des ennuis. » Élise releva la tête, confuse. « Que voulez-vous dire ?» Victor ramena le parapluie contre son épaule et fit un pas en arrière. « Disons simplement que certaines personnes pensent qu'elles peuvent humilier les autres parce qu'elles croient être intouchables. » Il marqua une pause. Son regard devint perçant. « Demain, Élise, elles découvriront qu'elles ont tort. » Puis il tourna les talons et s'éloigna dans la nuit, laissant Élise interdite, le cœur battant. Elle ne savait pas encore ce qui se préparait. Mais elle sentait une chose. La tempête n'était pas finie. Le lendemain matin, le soleil brillait enfin, effaçant toute trace de la tempête de la veille. Sauf dans le cœur de certaines personnes. Madame Catherine Devers descendit de sa suite luxueuse en talons aiguilles, maquillée à la perfection, son parfum laissant une traînée sucrée derrière elle. Elle avait prévu sa journée, spa à midi, déjeuner gastronomique à 14 heures, puis une soirée caritative où elle comptait être la star. Elle marcha dans le hall de la résidence, saluant les voisins avec son sourire artificiel. Pour elle, tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes.
Puis elle vit le concierge, Paul, en train de nettoyer à la hâte la vitre d'entrée. Il avait l'air nerveux. « Paul, dit-elle. Pourquoi êtes-vous si agité? On dirait que vous avez vu un fantôme. » Paul voulut répondre, mais il se retint, avala sa salive et détourna le regard. « Rien, madame, juste une visite très importante ce matin. » Elle leva un sourcil. « Une visite? De qui? » Avant qu'il puisse répondre, les portes automatiques du hall s'ouvrirent. Un silence glacial envahit instantanément la pièce. Un homme entra. Costume sombre, démarche assurée, regard tranchant comme une lame. Accompagné de 2 assistants. Les résidents se figèrent sur son passage. Catherine sentit ses genoux trembler. Victor Alban. Le propriétaire de tout l'immeuble. Un homme qu'elle rêvait d'impressionner depuis des mois, pour obtenir un soutien financier pour son association mondaine. Elle força un sourire exagéré. « Oh! Monsieur Alban! Quelle agréable surprise de vous voir ici. » Victor s'arrêta. La regarda. Pas un sourire. Pas un signe de courtoisie. Juste un regard froid, presque dégoûté. Catherine déglutit, mal à l'aise. « Je ne savais pas que vous veniez aujourd'hui. Si j'avais su, j'aurais. » Vous auriez conduit plus lentement? Sa voix était calme. Trop calme. Le sang de Catherine se glaça. Comment pourrait-il savoir? Elle tenta de rire. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Victor sortit lentement son téléphone de sa poche. Il fit glisser son doigt sur l'écran, puis tendit l'appareil devant elle. Catherine sentit son cœur s'arrêter. L'écran affichait une vidéo. La vidéo. Celle où elle éclaboussait Élise debout. Celle où elle riait. Celle où elle l'insultait. Captée parfaitement par la caméra du téléphone de Victor. « Vous vouliez dire quelque chose ?» demanda-t-il, impassible. Catherine recula d'un pas, blanche comme du papier. « Ce n'est pas ce que vous croyez, cette femme, elle était dans la rue, ce n'était pas ma faute. » Victor rangea le téléphone dans sa poche. « Je n'ai pas de temps pour des excuses. » Il fit un geste à son assistant. Ce dernier s'approcha et tendit à Catherine une enveloppe blanche. Catherine la prit avec des mains tremblantes. Elle l'ouvrit. Il n'y avait qu'un seul mot, écrit au centre d'une feuille immaculée. Convocation. Elle leva des yeux terrifiés vers Victor. Je dois venir où? Pourquoi? Victor s'approcha d'elle, suffisamment près pour qu'elle sente sa présence écrasante. Pour récolter ce que vous avez semé. Puis il tourna le dos et partit dans le couloir, laissant derrière lui un silence lourd. Et une femme dont le masque venait de se fissurer pour de bon. La salle de réunion du rez-de-chaussée était habituellement réservée aux grandes assemblées des résidents. Ce matin-là, elle avait été vidée, préparée, et transformée en un espace d'attente silencieux, glacial. Au centre, derrière une grande table en bois massif, Victor Alban attendait, assis, le dos droit. Son regard était fixé sur la porte. Il semblait parfaitement calme, mais l'atmosphère autour de lui était lourde, intimidante. Une assistante entra. « Monsieur Alban. Madame Devers est arrivée. » Victor hocha simplement la tête. « Faites-la entrer. » La porte s'ouvrit. Catherine Devers entra, tremblante, un sourire forcé accroché à son visage. « Monsieur Alban, j'aimerais m'expliquer. » « Asseyez-vous. » La voix de Victor n'admettait aucune négociation. Catherine s'assit, les mains serrées, ses bracelets cliquetant légèrement. Victor posa les coudes sur la table. « Savez-vous pourquoi vous êtes ici ?» Elle avala sa salive. « Pour la vidéo, mais je vous assure, ce n'était qu'un accident, monsieur. » Cette femme exagérait, elle se mettait au mauvais endroit, Stop. Un seul mot, assez puissant pour la faire taire immédiatement. Victor ouvrit un dossier devant lui. À l'intérieur, photos. Témoignages. Plaintes anciennes. Des rapports des employés sur le comportement de Catherine envers les personnels de ménage, de sécurité, d'entretien. Il tourna lentement les feuillets, l'un après l'autre, sans la regarder.
Catherine Devers, cela fait 3 ans que vous vivez ici. Et en 3 ans, vous avez accumulé plus de 50 signalements pour insultes, humiliations, agressions verbales envers le personnel. Elle écarquilla les yeux. 50 ? Mais ce sont des gens qui drama. 50. Sa voix claqua comme un coup de marteau. Un silence de mort tomba dans la pièce. Catherine sentit ses mains devenir moites. Elle tenta encore une fois, d'une voix plus petite. Mais, pourquoi tout cela sort maintenant ? Pourquoi vous me faites ça ? Victor referma le dossier. Puis il prononça les mots qui la brisèrent. Parce que hier soir, vous avez humilié la mauvaise personne. Catherine fronça les sourcils. Cette femme de ménage ? Mais pourquoi elle ? Pourquoi elle compte autant ? Victor poussa une chaise sur le côté, et regarda la porte. Elle s'ouvrit. Élise entra. Propre vêtements simples, cheveux attachés, visage encore marqué de fatigue, mais les yeux fermes, déterminés. Elle ne ressemblait plus à la femme tremblante de la veille. Catherine devint livide. Pourquoi elle est là ? Victor se leva. Parce qu'elle mérite de vous entendre. Parce qu'elle mérite de ne plus être invisible. Et parce que dans mes immeubles, les gens comme vous ne piétinent jamais ceux qui travaillent dur. Catherine se leva brusquement, paniquée. Non, vous n'allez pas me faire ça devant elle. Je suis cliente ici. Je paie une fortune. Vous n'avez pas le droit. Victor avança d'un pas. J'ai tous les droits quand il s'agit de protéger mes employés. Et surtout, de protéger les innocents. Catherine fit un pas en arrière. Elle tremblait. Victor sortit enfin la lettre officielle de sa veste. Il la posa sur la table, face à Catherine. Avis d'expulsion, 30 jours. Elle porta les 2 mains à sa bouche, étouffant un cri. Non, pas ça, vous ne pouvez pas, c'est ma maison, ma réputation. C'est la conséquence. Vous avez cru que personne ne vous regardait. Vous aviez tort. Il se tourna vers Élise. Et maintenant, c'est elle qui mérite qu'on l'écoute. La salle devint silencieuse. Catherine se laissa tomber sur la chaise, terrifiée. Et Élise, pour la première fois de sa vie, s'apprêtait à parler sans peur. Élise resta silencieuse quelques secondes, le cœur battant. Ses doigts tremblaient légèrement, mais son regard, lui, était clair et stable. Pour la première fois, elle se tenait debout face à une personne qui l'avait rabaissée pendant des années. Et elle n'avait plus peur. Catherine, elle, respirait difficilement, comme si chaque seconde était une torture. Élise prit une inspiration. « Je ne veux pas de vengeance », dit-elle doucement. Sa voix était calme, mais ferme. « Je ne suis pas là pour vous humilier, Madame Devers. Je veux juste dire quelque chose que je n'ai jamais osé dire. » Catherine releva péniblement la tête. Élise continua. « Vous ne me connaissez pas. Vous ne savez rien de ma vie, rien de mes difficultés, rien de mes efforts. Mais depuis 3 ans, vous me traitez comme si j'étais moins qu'un être humain. Je n'ai jamais compris pourquoi. Je n'ai jamais répondu, par peur de perdre mon travail. Mais hier, vous êtes allé trop loin. » Victor observait, les bras croisés, sans intervenir. Élise ajouta. « Je passe ma vie à nettoyer derrière les autres. Mais vous salissez les gens. Pas avec de la boue, mais avec vos mots, avec votre regard, avec votre mépris. » Catherine sentit une larme couler malgré elle. Élise fit un pas en avant. « Je ne veux pas que vous perdiez tout. Je veux juste que vous compreniez. Que vous compreniez comme on se sent quand on est invisible, quand on est traité comme une chose. Je veux que vous sachiez que même les plus humbles méritent le respect. Nous avons tous une dignité. Et personne n'a le droit de la voler. Personne. » La salle était si silencieuse qu'on aurait pu entendre un souffle. Catherine éclata en sanglots, incapable de se contrôler. Elle tenta de parler, mais aucun mot ne sortit. Victor s'approcha doucement d'Élise. « Merci, dit-il simplement. Puis il se tourna vers Catherine. « L'avis d'expulsion, vous l'avez mérité. Mais je vais vous laisser une seule chance. » Catherine releva la tête, surprise, les yeux rouges.
Une chance? Victor hocha légèrement la tête. Oui. Si Élise accepte de vous pardonner, et si vous vous engagez à suivre un programme de médiation et de respect du personnel, alors je réduirai votre expulsion à une simple sanction administrative. Mais si Élise dit non, alors vous quitterez ce bâtiment dans 30 jours. Catherine regarda Élise, paniquée, brisée, les mains jointes. S'il vous plaît, je suis désolée, je ne savais pas, j'ai fait du mal, trop de mal, je vous en supplie. Élise ferma les yeux un instant. Elle repensa à la pluie, à la boue, à l'humiliation. Mais aussi au geste de Victor, à sa dignité retrouvée, à la chance d'être enfin entendue. Elle rouvrit les yeux. Je vous pardonne, dit-elle. Catherine éclata de nouveau en larmes. Victor acquiesça. Très bien. Mais souvenez-vous, c'est votre dernière chance. Et c'est elle qui vous l'a offerte. Pas moi. Catherine hocha frénétiquement la tête. Victor posa une main respectueuse sur l'épaule d'Élise. Vous pouvez rentrer chez vous. Et sachez, que vous ne serez plus jamais seule. Élise, émue, sourit faiblement. Elle sortit de la salle. Catherine resta, effondrée sur sa chaise, réalisant enfin que la vie venait de lui donner une leçon qu'aucune richesse n'aurait pu lui éviter. Et Victor, en la regardant, pensa simplement. Quand on croit que personne ne nous regarde, c'est là qu'on révèle qui on est vraiment.